Je suis à Metz et je me rends pour filmer un chef-d'œuvre, la cathédrale Saint-Étienne. J'emprunte le pont des Roches pour franchir la Moselle. Le moyen pont et le temple neuf que vous pouvez voir dans une autre séquence. Face à moi, c'est le marché couvert. Dans le marché, il paraît qu'on mange très bien chez Morissette. Et je me suis promis d'y aller pendant mes vacances messines. La vieille ville de Metz est bien plaisante. Mais nous aurons tout loisir d'explorer cela dans d'autres films. Allons voir la lanterne du bon Dieu. À gauche, flèche du temple évangélique de la garnison. Cet endroit s'appelle Place de Chambre et c'est bien plaisant. Contrairement à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui est rose, le grès rose des Vosges, la cathédrale Saint-Étienne de Metz est en pierre jaune de Jaumont. On rentre de l'autre côté, place d'Armes. Allons observer de près le flanc nord. Place Jean-Paul II. Le long du flanc nord, la direction régionale des affaires culturelles. Cette cathédrale est unique parce qu'elle compte 6500 mètres carrés de vitraux, regroupés dans de belles verrières. C'est pour ça qu'on l'appelle la lanterne du bon Dieu. J'ai fait du repérage hier car il ne faisait pas très beau à Metz. Je suis rentré à l'intérieur et ce qui m'a vraiment le plus stupéfait, c'est la hauteur de la nef, 42 mètres. À présent, plaçons-nous place Jean-Paul II pour examiner la façade. Une des entrées du marché couvert. Cette cathédrale gothique a été restaurée pendant l'annexion allemande par Paul Tornove, qui cependant a fait appel à un Français, élève de Viollet-le-Duc, et il s'appelait Auguste Dujardin. Paul Tornove a vu cependant le retour de Metz et de la Lorraine à la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est cependant demeuré et il est mort en 1921. Il est enterré à Sichazel. Le Christ trône dans le Gable. Le tympan est merveilleux. Le Christ au trône. Ce que nous voyons, c'est donc un travail du 19e et du 20e siècle.
La pesée des âmes, le jugement dernier. Les élus, les damnés. À l'extrême droite du portail, cette statue est celle du prophète Daniel. Et c'est le Kaiser Guillaume II qui lui a servi de modèle. Elle portait des moustaches, les célèbres moustaches du Kaiser à l'origine. Et savez-vous qui les a fait retirer? Ce sont les nazis en 1940, lors de la seconde annexion, parce qu'ils n'admettaient pas qu'un Allemand puisse représenter un prophète juif. Avant d'aller voir la splendeur intérieure, examinons l'extérieur de la cathédrale depuis la place d'Armes. Je parlerai plus en détail de la place d'Armes dans d'autres films sur Metz. Voici le portail de la Vierge, c'est celui par lequel on rentre pour aller visiter la cathédrale. À côté se trouve une tour de 88 mètres, la tour de Muth. La tour de Muth est gothique, elle date du XVe siècle. Les verrières. Il y a des vitraux de Marc Chagall. Regardez la verrière du transept sud. Et tenez-vous bien, les vitraux couvrent une période qui va du XIIIe au XXIe siècle. Les derniers ont été posés par une Sud-Coréenne. Sur la droite, l'office de tourisme. Allons brièvement voir le chevet. Un nettoyage s'impose. Revenons vers la place d'Armes. Cette statue est celle du maréchal Faber. Il vivait au XVIIe siècle. Là-bas, c'est le musée de la Cour d'Or, le grand musée de Metz. Nancy, Metz. Me voici revenu au portail de la Vierge, par lequel nous allons pouvoir entrer dans la cathédrale. Le Verseau, le lion, le phénix, le pélican qui se perce le ventre pour nourrir ses enfants, symbole du sacrifice.
sûr. Portail de la Vierge, c'est au Trumau. La cathédrale de Metz est médaille de bronze en France pour ce qui est de la hauteur de la nef, 41,77 m. La médaille d'argent, c'est la cathédrale d'Amiens, et la médaille d'or, c'est le chœur de la cathédrale de Beauvais, une cathédrale inachevée. La cathédrale a été construite de 1220 à 1522, sans compter les ajouts extérieurs sur les portails de Tornoff. Il y avait à cet emplacement plusieurs églises, dont Notre-Dame-la-Ronde. Et donc la cathédrale a été construite sur l'emplacement de ces églises. Cette cathédrale a connu un sort un peu comparable à celui de Notre-Dame de Paris, car en 1877, il y a eu un feu d'artifice qui a provoqué un incendie. Les Allemands donc ont dû refaire une toiture car la charpente avait brûlé. Au revers du grand portail, dans le bas côté gauche, une baignoire en porphyre. Ce sont les fonts baptismaux. Notre-Dame de Bon Secours. La cuve baptismale donc est en porphyre et le couvercle est en bois. Il est possible de faire des visites guidées pour voir la crypte et le trésor. Les vitraux du grand portail se déploient sur 350 mètres carrés. Ils sont dus à Hermann de Münster, qui est enterré dans la cathédrale. La rosace fait 11 mètres de diamètre. Les bas-côtés sont peu élevés, ce qui rend frappant l'élévation de la nef. À l'angle de la nef et du transept des orgues de 1537. Restauré en 1981, il a une acoustique remarquable. Il évoque un nid d'hirondelles.
Croisillon nord. Ces vitraux sont médiévaux. Ils sont de Théodore de Lixheim, à la fin du XVe siècle. Croisillon sud, c'est du début du XVIe, et de Valentin Bouche. Dans le croisillon nord se trouve un vitrail de Marc Chagall, le vitrail de la création. Dans le croisillon sud, les vitraux colorés sont de Kim Soo-ja, une artiste sud-coréenne. Les vitraux sud-coréens. Pénétrons dans le déambulatoire. Cette grille derrière le chœur a été posée tardivement, 1912. La chapelle axiale comprend un trésor que je vous laisse admirer. Un beau triptyque.
d'autres vitraux de Marc Chagall. Sortons du déambulatoire. Les stalles dans le cœur. Le bas côté droit comporte lui aussi quelques beautés. J'en reviens au niveau de chaque bilan. Alors, chaque bilan, ce n'est pas son prénom. On voit des assiettes. Et les assiettes là, eh bien, ce sont les apôtres, les disciples de Jésus. Venez. Sur la maquette, les différentes couleurs correspondent aux différentes époques de construction. C'est donc bien en 1220 que débute la construction de la cathédrale à la demande du pape Honorius III. Au XVIIIe siècle, il y avait une façade de style classique. Les Allemands l'ont retirée et en 1903, voici la façade néo-gothique. Voici un dragon qu'on appelle le Graouli. Saint Clément, premier évêque de Metz, l'a maîtrisé et l'a envoyé dans la Moselle. On ne l'a jamais revu, sauf en effigie. Finalement, on est comme les Chinois. Il y a des dragons partout chez nous. À Metz, le Graouli. Songez également qu'il y a une espèce de bestiole à Niort. Et à Rouen, Saint-Romain n'a-t-il pas maîtrisé une affreuse bestiole? Et à Tarascon, Sainte-Marthe a maîtrisé la tarasque? Il fallait bien ça
pour mériter d'être béatifié et canonisé. Le flanc sud, c'est celui qui donne sur la place d'Armes. Vous le reconnaissez. J'espère que vous avez apprécié comme moi la visite de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, la lanterne du bon Dieu. Je prends congé de vous, mais vous allez voir un certain nombre d'autres films sur la ville de Metz. Je vous donne rendez-vous pour d'autres films découvertes de Metz. Ils seront nombreux si la canicule me le permet.